C'est une joie pour moi d'être là. Ça fait des années que je rêve de voir l'église Connexion à Châtelet. Alors dans mes rêves, c'était pas Connexion, mais j'avais pas de nom. Je disais Châtelet. Il faut plus d'églises où l'évangile est annoncé là-bas. Donc je suis vraiment ravi d'être avec vous ce dimanche. C'est vrai qu'avec le changement vers 11h, ça va être plus compliqué pour moi de passer vous voir, mais je pense que c'est vraiment la chose à faire. Et sachez qu'à l'Église Éterne, on prie pour vous et on prie avec beaucoup de joie. Donc Éphésiens 1, page 766. Je vais commencer à lire au verset 3, page 766, Éphésiens 1. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir, de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été désignés comme héritiers et ont été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avions par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui a été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te prend par les tripes dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes énormément? Est-ce que c'est peut-être assister à un super concert dans une grande salle avec des milliers de personnes qui dansent ensemble parce qu'il y a, je sais pas, Stromae ou Christophe Maé qui joue de la musique? Peut-être ce qui vous fait vibrer, c'est un grand rendez-vous sportif. Un match de rugby, comme hier soir, ou comme on aura dans les jours à venir, ou un match de foot, et quand ton équipe préférée marque un but, il y a juste ce moment d'explosion de joie. Ouais, ils ont marqué. Ou peut-être c'est danser et d'être avec d'autres qui dansent, peut-être en boîte, et il y a l'ambiance déchaînée, et il y a ce moment fort où on sent qu'on est pris dans ce moment, où on peut presque pas s'empêcher de dire « Waouh !» Waouh! Des moments d'éblouissement. Qu'est-ce qui vous prend par les tripes? Qu'est-ce qui vous éblouit? Alors peut-être que vous savez bien que vous avez vécu des moments forts à divers moments de votre vie, mais il y a aussi ce moment où on retombe, où on n'est plus dans cet emballement et on est un peu triste. Et donc on se dit mais peut-être qu'il faut juste que je retourne trouver ce moment fort à nouveau, retrouver les circonstances. Alors après, c'est un peu compliqué de manufacturer parfois ces choses-là, parce que ça vient pas, si vous voulez, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut créer si on le veut, entre guillemets. Et donc, il y a d'autres alternatives. Donc, on peut se dire, avec l'alcool, avec la drogue, je vais pouvoir, dans un sens, avoir de l'aide dans cette chasse à ces moments « waouh ». Pour certains, ça va être dans l'intimité sexuelle. On va être à la recherche de cette sensation. Et cette recherche peut même devenir désespérée. Certains vont dépenser leur argent jusqu'à ce qu'ils en ont plus pour cela. Ça peut se terminer dans la toxicomanie, ça peut se terminer dans l'alcoolisme. On le voit assez régulièrement avec, par exemple, les stars de cinéma ou de musique qui, en fait, souffrent de dépendance envers la drogue ou l'alcool. Cette recherche de sensation peut devenir
un esclavage, une prison. Alors, si la recherche de sensations en soi, c'est dangereux, on peut devenir esclave de ça, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est juste nier ce désir de sensations fortes, nier cette recherche de quelque chose qui me touche au plus profond de moi-même. Vous vous en doutez, ce n'est pas ça la solution non plus. Je vous propose cet après-midi qu'il y a une solution, ce qui consiste en fait à découvrir la chose pour laquelle ce désir-là profond a été fait. Il existe quelque chose qui est là pour remplir ce tréfonds de vos cœurs, et ça s'appelle tout simplement la gloire de Dieu. Le waouh, le moment d'éblouissement, le moment où on est pris par les tripes, en fait, le mot biblique pour ça, c'est gloire. Cette chose qui juste te bouscule, c'est comme prendre une baffe, t'es juste pris par la beauté, la grandeur de quelque chose, qui te renverse en quelque sorte. Selon l'épître de Paul aux Éphésiens, Dieu est là depuis toujours, il a des beaux projets depuis toujours, et ces projets, ces plans à lui, sont le cadre dans lequel tout s'inscrit. L'existence de l'univers, les étoiles, les planètes, tout cela s'inscrit dans ces projets. Votre vie s'inscrit dans ces projets. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul a écrit à des chrétiens qui habitaient en Turquie, ça ne s'appelait pas Turquie à l'époque, mais il leur a parlé des grands projets de Dieu. Et en fait, pour entrer dans le message de la Bible tout entière, il n'y a pas mieux que la lettre aux Éphésiens. Si vous voulez avoir un peu la porte d'entrée pour toute l'histoire biblique, c'est à mon avis la meilleure. Cette lettre nous donne une perspective sur notre univers, une perspective sur notre vie, une perspective sur l'histoire, une perspective sur le monde entier. Nous aide à placer ces choses dans un contexte plus large. Avec la lettre aux Éphésiens, on découvre d'où on vient et où on va. Et c'est ce deuxième qui est encore plus important. Et si on sait d'où on vient, et si on sait où on va, on peut vivre aujourd'hui dans une grande assurance. Si on sait où va l'univers, ça nous libère en fait. On peut aborder la vie quotidienne avec beaucoup plus de tranquillité. On sait la fin. Ça remet les choses à leur place. Ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec des personnes qui s'imaginent que la foi chrétienne, c'est avant tout une sorte de morale, une aide pour être plus sympa et gentil les uns avec les autres. Voilà, Jésus a dit « aimez-vous les uns les autres », donc la foi chrétienne, c'est pour nous aider à être plus aimants les uns avec les autres. Pour être très simple et direct, en fait, c'est une erreur. En fait, la foi chrétienne, ce n'est pas un support pour nous aider à vivre en paix les uns avec les autres. Au cœur de la foi chrétienne, il y a une annonce que Jésus-Christ est le centre de l'univers, que tout tourne autour de lui, qu'un jour tout sera visiblement réuni sous son autorité, rassemblé en lui. Et qu'aujourd'hui, c'est le moment de le rejoindre parce que la porte est ouverte. Au cœur de ce que Paul dit dans ce premier chapitre, c'est que depuis toujours, Dieu a décidé de réunir tout en Jésus-Christ. Et de se former un peuple, de tout donner à ce peuple afin de célébrer sa gloire. Il y a un grand projet, et l'existence de l'univers même s'inscrit dans ce projet-là. Il y a un refrain dans ce texte, vous l'avez peut-être remarqué, en lui, en Christ, en Jésus-Christ, etc., par Jésus-Christ. En fait, tout se passe en lui, par lui, pour lui. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Verset 3, en Christ. Verset 4, en lui. Verset 5, par Jésus-Christ. Verset 6, dans le bien-aimé. Verset 7, en lui, etc. Finalement, ce projet, verset 9, en Christ, et en lui, verset 11. Quasiment chaque verset, en lui, verset 13. Il y a en lui, en Christ, par lui, etc. Tout tourne autour de lui. Donc, on va voir en Christ, Dieu a béni. C'est notre première partie.
En Christ, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Verset 3. Toute bénédiction spirituelle. En fait, toute bénédiction spirituelle, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si, si vous avez pensé, mais en fait, toute bénédiction spirituelle, c'est une liste très longue. Alors, je ne sais pas si pour vous, le mot bénédiction céleste, c'est mot assez religieux. Sois béni, mon fils. Voilà, c'est en fait, la racine, c'est le bonheur. Heureux, on peut dire. Quand on dit on bénit quelqu'un ou on bénit Dieu, on le rend heureux, on veut qu'il soit heureux. C'est une façon de souhaiter son bonheur. Et une bénédiction, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Voilà. Donc, j'ai le privilège d'être papa. Je peux vous dire, j'ai été béni par la naissance de nos 4 enfants. Voilà, quand vous avez un nouveau-né à la maison, un des moments magiques, c'est autour de 6 semaines. Il y a le premier vrai sourire, c'est-à-dire l'enfant vous regarde, il sait que c'est vous et c'est pas juste qu'il est en train de digérer quelque chose, mais il sourit parce que c'est vous. C'est autour de 6 semaines. Et je vais vous dire, c'est une bénédiction. Ça te rend vraiment heureux d'avoir ça. Donc, c'est ça, en fait, c'est à cela qu'il fait référence. Vous avez reçu, en Christ, dit-il, si vous appartenez à Christ, vous avez reçu toute bénédiction, toute bonne chose, toute chose qui rend heureux. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, ça présuppose que vous êtes confié à lui, on en parlera plus tard. Vous êtes en lui, ça veut dire être associé à Christ en s'accrochant à lui. Mais si vous êtes en lui, vous avez reçu toutes ces bonnes choses, toutes les bonnes choses qu'il vous faut pour être heureux pour toujours. Aujourd'hui, les commerciaux vont essayer de vous vendre des cartes Gold. Vous connaissez la carte Gold parce que, n'est-ce pas, ça ouvre toutes les portes. Il y a des assurances automatiques, pas de limite, donc vous pouvez même acheter une voiture avec, etc. Avec la carte Gold, on peut tout faire. Il n'y a pas de limite. Alors, en fait, ces trucs, il y a toujours une accroche derrière, hein, mais bon. Alors qu'en fait, en Christ, c'est tellement mieux. C'est-à-dire, vous pouvez tout avoir, mais pas quelque chose qui dure quelques années, ou pas avec une accroche derrière, ou pas avec des intérêts énormes si vous ne payez pas toute la facture à la fin du mois, etc. Non, c'est en Christ, il y a des choses énormes pour toujours. Et c'est lui qui a tout fait. Dans cette liste, dans ces versets qui suivent, il y a une liste qui n'est pas exhaustive, hein, mais qui est quand même assez conséquente, des bonnes choses. En Christ, tous ceux qui appartiennent à lui sont bénis, sont rendus heureux éternellement par des bénédictions spirituelles, célestes et éternelles. Dieu a béni. Deuxièmement, Dieu a choisi en Christ. En Christ, Dieu a choisi. En lui, verset 4, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. On peut aussi lire le verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Dieu a choisi un peuple, il les a adoptés, il a fait d'eux ses héritiers. Son but, c'est qu'ils soient saints et sans défaut, verset 4, qu'ils soient moralement parfaits. Alors, vous dites, c'est super, mais en fait, en nous-mêmes, nous ne sommes pas moralement parfaites. Donc, nous sommes des personnes qui ne sont pas sans défaut. Donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut un effort surhumain? Est-ce qu'il faut juste essayer d'être plus sympa les uns avec les autres, aimer son prochain, puis ça ira mieux? Le texte dit, non, c'est en lui, en Jésus-Christ, par lui, par Jésus-Christ, verset 5, et dans le bien-aimé, verset 6. C'est-à-dire, c'est en Christ que Dieu fait de nous des gens saints et sans défaut. C'est par lui qu'il prend des personnes qui font parfois n'importe quoi et qu'il fait d'eux des personnes qui, à ses yeux, sont devenus parfaits. Ils sont appelés à mettre cela en pratique, mais en fait, ils l'ont reçu déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'appartiens à Christ, j'ai un statut devant Dieu, une identité
Il y a une réalité profonde qui m'a été donnée, tout simplement. Et cette statue, cette réalité, c'est d'être saint, c'est-à-dire moralement parfait, sans défaut. Et dans les chapitres 4 à 6, Paul va parler des conséquences concrètes. Comment on peut le vivre, ces choses-là? Mais en fait, c'est pas vivons mieux et comme ça Dieu vous verra comme des saints, c'est recevez la sainteté en Christ et après vivez à la lumière de cela. C'est d'être revêtu, en fait, de la sainteté de Christ si je me suis accroché à lui. On peut le voir, par exemple, une image biblique, c'est une image d'une robe blanche. On pourrait imaginer, j'ai ma chemise, il y a quelques taches là au déjeuner, elle n'est pas super. Je pourrais mettre une robe blanche en fait dessus et ça serait bien, et je serais tout beau. Alors en fait, c'est exactement ce que je reçois en Christ, c'est-à-dire la réalité, c'est que l'injustice et le mal en moi, ce sont comme des taches, et en Christ, eh bien, j'ai reçu une robe blanche, sans tache. Et donc Dieu nous voit tous ceux qui sont en Christ comme s'ils avaient vécu la vie parfaite que Jésus a vécue. Dieu choisit dans le but de faire de son peuple des enfants saints et sans défaut. Alors, je ne sais pas si ce terme choisi, prédestiné, que le texte utilise, ça vous gêne un peu. C'est un peu dérangeant, n'est-ce pas? Est-ce que ça veut dire que le libre arbitre n'existe pas? Est-ce que Dieu est un tyran injuste qui, de façon arbitraire, condamne certains à l'enfer, envoie d'autres au paradis? Est-ce que nous sommes des joujoux, des marionnettes dans les mains de Dieu? Alors, dans un premier temps, en fait, on va voir que la Bible ne considère pas l'être humain comme une marionnette ou comme un robot. Il y a une réelle responsabilité. On peut le voir, par exemple, au verset 13. En lui, vous avez cru. Donc, vous avez entendu la parole de la vérité, verset 13, l'évangile qui vous sauve. En lui, en Christ, vous avez cru et vous avez été marqué dans l'empreinte du Saint-Esprit. Il y a une responsabilité devant Dieu d'entendre, d'écouter son message et puis de se confier, de croire. Donc, il y a une réalité de responsabilité. Il y a une volonté humaine qui existe. Nous sommes, dans un sens, bien libres de choisir ce que nous voulons. La difficulté, c'est que nous ne sommes pas, au niveau de notre volonté, indifférents devant les choix qui se présentent à nous. Notre volonté est esclave de nos désirs. Esclave notamment du désir de ne pas se soumettre à Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut briser cet esclavage, puis qui peut nous libérer. Donc pour que Dieu puisse sauver quelqu'un, il doit en fait nous sauver de nous-mêmes déjà, de nous sauver de son juste jugement sur nous, de nous sauver pour nous permettre à répondre, que nous puissions répondre à sa grâce. L'être humain n'est pas moralement neutre devant Dieu. En fait, en soi, nous sommes naturellement en rejet et en rébellion contre lui, et donc esclaves de cette rébellion. Ce que souvent quand les gens parlent du libre arbitre, comme si on serait parfaitement libre de pouvoir choisir le bien ou le mal à chaque instant. En fait, c'est assez illusoire. On choisit ce qu'on veut choisir et notre volonté est un peu, je dirais plus qu'un peu, en esclavage par rapport à notre égoïsme et notre rébellion contre Dieu. Si vous ne me croyez pas, je vous lance le défi. Cette semaine, ne dites pas un seul mensonge. Pas un seul. Ne vous mettez jamais en colère de manière injustifiée. Voilà, vous pourrez en parler avec Jason la semaine prochaine, après votre expérience. En fait, même des actions qui peuvent nous blesser ou blesser les autres, ça nous arrive de les faire. On peut voir en fait l'apogée de ce comportement chez des alcooliques ou des toxicomanes. Ils savent qu'ils se font du mal. Et pourtant, ils n'arrivent pas à arrêter de boire ou de se droguer. Je pense à un ami qui aimerait beaucoup arrêter de fumer, mais il n'arrive pas. Il y a une faiblesse dans la réalité de nos choix, même, alors je ne considère pas forcément que la cigarette c'est une choix moral, mais notre maîtrise de nous-mêmes est assez limitée. J'ai jamais été à une course de lévrier. Je ne sais pas si vous avez déjà été à une course de lévrier, mais j'ai appris comment ça marche. Donc il y a ces lévriers qui sont des chiens qui courent très vite, qui sont dans des cages alignées sur la ligne du départ. Et puis, il y a un moment où ils ouvrent les cages, tous ensemble, et il y a le lièvre, qui est un lièvre mécanique, qui ressemble à un lièvre, il part devant, et les lévriers courent après le lièvre.
Alors, ce lièvre artificiel sert simplement d'appât pour les faire courir. Alors, ce qui est un peu marrant avec tout ça, c'est que rien n'oblige les lévriers à partir en courant à toute vitesse. Ils pourraient rester dans leur cage, ils pourraient avancer lentement le long du circuit, mais il y a le lièvre. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de courir après. Ils sont libres. Ils sont libres. Mais, pourtant, ils sont esclaves de leur désir d'attraper le lièvre. J'ai jamais été dans une course de lévrier, mais j'ai déjà été dans une fête quand une jolie fille arrive. Et tu vois les regards, tu vois la réalité du cœur qui part. Il ne faut pas se voiler la face. On n'est pas libre dans un sens absolu, comme si on pourrait choisir le bien et le mal totalement de manière indifférente. Pas plus libre qu'un lévrier, pas plus libre qu'un chien dans un sens devant nos désirs, quelle que soit la forme que prennent ces désirs. Pour briser cet esclavage-là, il faut une intervention, il faut une action du Dieu souverain. Et cette action, c'est de choisir et d'adopter. C'est ce qu'il fait en Christ. Peut-être vous vous dites, moi je suis pas convaincu de tout ça, donc juste attendre les bras croisés, peut-être un jour Dieu va m'éblouir. Eh bien non, c'est pas ça que la Bible nous appelle à faire, on verra ça dans quelques instants. Le projet de Dieu de choisir un peuple, de les prendre et de les transformer, ce projet, il va l'accomplir. Et il va adopter des enfants pour toujours. C'était déjà son projet avant. Avant la création du monde, il avait ce projet, verset 4, pour que nous soyons saints et sans défaut. Dans son amour, il nous a prédestinés, verset 5, à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ça, c'est un privilège inouï. D'être adopté, d'être intégré dans la famille alors qu'à la base, on ne mérite pas de faire partie de cette famille-là. Et savoir que cette adoption est enracinée dans la volonté éternelle de Dieu, dans sa générosité, dans sa grâce, et pas dans notre valeur ou notre comportement. Cette adoption n'est pas fragile ni incertaine. Cette adoption est assurée parce qu'elle ne tient pas de nous, mais de lui. Dieu ne va pas revenir sur ses projets lorsqu'il découvre votre cœur tortueux, lorsqu'il découvre en fait des choses que vous faites, que parfois vous êtes indigne de sa faveur, comme moi. Le pasteur du XIXe siècle, Charles Spurgeon, a dit « Je bénis Dieu qu'il m'a choisi dès avant ma naissance, parce qu'il ne m'aurait pas choisi après ma naissance. » Dieu nous connaît, il sait ce que nous sommes, même mieux que nous ne le savons nous-mêmes. Et son projet est inébranlable. J'ai un ami qui a été adopté lorsqu'il était bébé. Il n'y était pour rien. Il n'a pas choisi ses parents. Lui, il avait, je ne sais plus quoi, 6 mois. Il était incapable de prendre soin de lui-même. C'est ses parents qui ont pris soin de lui. Eux, ils ont pris la décision de l'adopter, de s'engager envers lui pour la vie. Et sans doute, quand il était petit, il y avait des moments où il a désobéi à ses parents, il y a des moments où il n'était pas sage. Mais ça ne changeait pas son statut. Il était leur fils. Son adoption est une réalité que rien ne peut changer. L'apôtre nous parle de cela parce que cette adoption, ce concept-là, nous parle de ce que Dieu fait en Christ. Dieu a béni, Dieu a choisi et adopté. Troisièmement, Dieu a racheté. Dieu a racheté, versets 7 et 8. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. En fait, être adopté par Dieu, ça devrait être impossible. Lui, il est moralement parfait, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas dignes de cette générosité-là. Comment est-ce possible pour un Dieu qui est parfait de faire entrer dans une intimité, de son intimité, des créatures imparfaites ? Comment est-ce que l'injustice et la justice peuvent habiter ensemble ? La réponse, en fait, c'est ce concept de rachat, de rédemption. Ça veut dire payer un prix pour libérer un esclave. Verset 7 nous le rappelle, c'est par son sang, c'est en Christ et par son sang, c'est-à-dire par sa vie donnée. Le sang, là, ça représente une vie versée pour nous, en quelque sorte.
cette vie-là, Dieu l'a donnée pour effectuer une réconciliation parfaite. C'est sa vie à notre place. Selon la Bible, Jésus a vécu la vie que nous devrions vivre et il a subi la mort que nous devrions subir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, ça nous arrive de traiter le Dieu qui nous a tout donné comme une sorte d'oncle bienveillant qui nous donne des trucs mais qu'on ignore la plupart du temps. Hé tonton, tu pourrais pas me filer 1 000 euros? Hé tonton, j'ai réussi mon examen, ou j'ai un nouveau contrat, ou je vais me marier, je pourrais pas avoir un beau cadeau? Et puis, en fait, une fois qu'il nous a donné le truc qu'on veut, on l'ignore. C'est pas comme ça qu'on devrait respecter le Créateur de l'univers. Nous n'avons pas adoré Dieu avec nos vies entières. Et en Christ, Dieu a décidé, alors comme le livre des Actes le dit, de verser son propre sang. Ce qui est assez bizarre parce que Dieu est éternel, il est esprit. Mais dans l'incarnation, Dieu vient verser son propre sang pour payer pour nous. Et il a porté notre injustice. Sa justice est portée à notre compte. Dieu a racheté. Dieu a libéré les esclaves. Dieu a payé le prix. Luc Ferry est philosophe, ancien ministre de l'Éducation. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Apprendre à vivre », qui est un peu un survol de philosophie. Et il dit que la question, selon Luc Ferry, la seule question véritable, comment être sauvé? Et il parle précisément de la mort et de la peur de la mort. Alors, il n'est pas pour sa part convaincu de ce qu'il comprend de la réponse chrétienne à cette question. Pour moi, à mon avis, il y a des choses qu'il n'a pas encore saisies. Mais il affirme que ce dont on a besoin, c'est d'être sauvé. Et l'affirmation d'Éphésiens, c'est que Dieu a sauvé, il a libéré, il a racheté, il a payé le prix. Quatrièmement, en Christ, Dieu réunira tout. Verset 9, il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. C'est quoi cette volonté? Conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. C'est quoi cette volonté? Pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu. Tu peux nous dire c'est quoi ce projet? À savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Voilà le projet secret de Dieu. C'est bien de savoir les secrets, n'est-ce pas? C'est un projet cosmique. Il n'y a pas un projet plus grand que celui-là. C'est un projet éternel dans sa planification et éternel dans son accomplissement. Universel dans son étendue. Tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est dans le domaine spirituel, tout ce qui est loin de nous, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est du domaine matériel, tout ce qui est physique et concret, tout, spirituel, matériel, tout sera réuni sous l'autorité de Christ. On a besoin de savoir cela. On a besoin de cette affirmation-là. Quand on voit des terroristes, que ce soit à Paris ou en Syrie, quand on voit la réalité d'un monde plein de chaos et de tristesse et de souffrance, il est important pour nous de nous rappeler que Dieu a un projet. Il va l'accomplir certainement. Ce projet, c'est de tout réunir en Jésus-Christ. Et si on sait cela, on n'a plus à se sentir perdu dans ce monde chaotique. Si on sait où on va, eh bien, ça libère. Et si on sait que tout l'univers, en fait, va vers Jésus-Christ, cela libère. Tout sera un jour résumé en Christ. En fait, on peut traduire récapitulé en lui. Repris et unifié en lui. Peut-être ça vous paraît de la folie. Peut-être vous dites, c'est vraiment ces chrétiens. Tout sera réuni en Christ. Ouais, c'est ça. Vas-y, ouais. Comment quelqu'un peut affirmer cela? Parce qu'on regarde autour de nous, on dit, c'est pas possible dans ce monde de fous. Eh bien, remettons-nous à l'époque de l'apôtre Paul. Les personnes qui croyaient à l'époque dans ce Messie-là, ils étaient quelques milliers. C'était une secte, une branche obscure du judaïsme. Et le judaïsme était ultra minoritaire. Aujourd'hui, les adeptes de cette secte se comptent par milliards. Presque un tiers de la population mondiale se dit, en quelque sorte, chrétien à un niveau de nôtre,
Pour beaucoup, c'est une affirmation culturelle, on n'est pas dupe. Mais il faut quand même reconnaître que depuis 2000 ans, Dieu fait avancer le royaume de Christ. Moi, j'ai 40 ans, et c'est pendant ma vie que certains pays ont commencé à avoir leurs premiers chrétiens d'origine locale, si vous voulez, autochtones. Sauf erreur de ma part, je pense qu'il y a 45 ans, il n'y avait pas de chrétiens népalais connus. Aujourd'hui, il y en a 250, 300 000 sur une population de 5 millions, ou 10 000, je ne sais plus, mais c'est pas énorme. Mais il y a aujourd'hui une église népalaise. Il y a aujourd'hui, selon le Financial Times, je crois que j'ai lu, donc il doit y avoir certaines raisons pour le croire, 100 millions de chrétiens évangéliques en Chine, alors qu'il y a un siècle et demi, il n'y en avait pas. Depuis 2000 ans, Jésus fait avancer son royaume. Ça fait longtemps que les gens, il y a 3 siècles, c'était Voltaire, annonçaient la fin de la foi chrétienne, de l'évangile. Eh bien, sachez que ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore terminé. Un jour, ce royaume englobera tout. Un jour, Dieu réunira tout en Christ. Alors, que veut-il que nous fassions? Célébrons sa gloire, louons sa grâce, réjouissons-nous de sa bonté et de sa puissance, de cette œuvre extraordinaire qu'il a accomplie et qu'il continue à accomplir en Christ. Verset 11. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Si vous n'avez pas encore fait ce choix de vous engager envers Jésus-Christ, je vous invite à lire et à étudier, à relire les textes de base. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, les récits de ceux qui ont connu Jésus. Après, le reste du Nouveau Testament peut vous informer pour donner un cadre théologique pour comprendre ces choses. Mais sachez que pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire pour entendre la parole de la vérité de l'Évangile et d'y croire, venez à l'église, lisez pour vous-même les textes, c'est ça les choses les plus importantes. Pour beaucoup d'entre nous, en fait, nous avons cru, nous avons reçu cette parole, et aujourd'hui la question pour nous c'est qu'est-ce que ça veut dire de célébrer sa gloire? Qu'est-ce que ça veut dire de louer sa grâce? Qu'est-ce que ça veut dire en fait d'avoir ces choses dans nos cœurs et d'être ébloui par cela et de vivre des vies qui reflètent cet éblouissement? Dieu a un projet éternel. Et en Christ, il a posé la base, mais c'est aussi le but de ce projet. Il a pris des êtres indignes et spirituellement misérables, il a fait de ses héritiers, qui vont tout recevoir. Toute la baraque, tout l'univers, en quelque sorte. Jésus dit même que ses disciples vont juger les nations. Je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire, mais je pense que ça doit être quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Si vous appartenez à Christ, vous avez été adopté. Et vous pouvez dès maintenant louer la gloire de sa grâce. Vous pouvez, dans votre cœur, dire à Jésus-Christ, c'est magnifique, merci. Vous n'avez pas besoin d'attendre le prochain chant. Vous pouvez, alors je préfère que vous le fassiez silencieusement pour l'instant, mais vous pouvez dans votre cœur lui dire, maintenant, que cela réjouit votre cœur, qu'il a été tellement bon envers vous. L'action de Dieu en Christ est centrée sur Christ, centrée sur lui, et c'est Dieu qui va être exalté. La gloire de sa grâce, c'est sa bonté, sa beauté, sa valeur, c'est ces choses-là qui doivent être exaltées. Est-ce que peut-être vous dites, mais Dieu, il est égoïste? Sa gloire, sa grâce. S'il n'est pas en train de manquer d'amour, là, c'est ce grand tyran dans le ciel qui veut être célébré, qui veut être élevé. Quand on voit un être humain qui veut ça, on se dit, ouais, c'est qui ce gars? Il se prend pour qui? Sa gloire, hein? La réponse de la Bible, c'est que nous avons été créés pour contempler et nous réjouir dans la gloire de la grâce de Dieu. Et donc si Dieu n'élevait pas la gloire de sa grâce, c'est nous qui serions perdants. Et il n'y a rien d'autre qui pourra satisfaire le fond de votre cœur, votre âme, la réalité de votre vie intérieure. Si Dieu ne s'exaltait pas pour que nous puissions l'admirer,
et nous réjouir de lui, alors en fait il manquerait d'amour. Si Dieu il exerçait quelque chose d'autre que lui, il serait idolâtre. Et ça ne nous ferait pas de bien qu'il exalte quelque chose d'autre que lui. Sa gloire, sa grâce, sa générosité, sa beauté, sa valeur, son poids. La gloire, c'est quelque chose qui pèse, c'est tellement magnifique, ça nous bouscule. Vous avez été, si vous appartenez à Christ, adoptés pour que vous puissiez vous réjouir. Que Dieu a choisi de faire de vous des héritiers, tout recevoir. Vous avez été adoptés pour que vous puissiez vous réjouir en Christ. Verset 14, il est le gage de notre héritage, les Saint-Esprit, en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Si vous êtes chrétien cet après-midi, vous avez été acquis. Dieu a payé un prix pour vous acheter, pour que vous célébriez sa gloire, pour que vous puissiez faire de Jésus-Christ et son œuvre votre joie et le centre de votre vie. Jésus est la source et la cible de la joie éternelle de son peuple. La louange de la gloire de sa grâce sera notre tâche éternelle. Et comme cette gloire est infiniment grande, il nous faudra à nous, des créatures limitées, finies, toute l'éternité, pour que cette gloire et cette grâce soient pleinement déployées devant nos yeux, pour que nous puissions nous en réjouir. Hier soir, j'ai regardé un peu du match de rugby. Ma femme est anglaise et mon beau-père, qui aime beaucoup le rugby, je pense, a été assez triste. Alors, si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave. Twickenham, c'est un peu le temple du rugby anglais. Les Anglais reçoivent la Coupe du Monde, ils sont hôtes de cette compétition. Ils jouaient contre les Australiens, ils ont perdu, ce qui veut dire ils vont être sortis dès la phase de poule, ils n'entrent même pas dans la phase finale de la Coupe du Monde, alors que c'est eux qui accueillent le tournoi et c'est eux qui ont inventé le sport. Donc, je ne dis pas ça pour vous mettre à la place des Anglais et être dans le désarroi, je vous dis ça pour que vous mettiez à la place d'un supporter australien, il y en a quelques-uns, qui étaient dans le stade de Twickenham et qui, eux, se réjouissaient de voir leur équipe battre les anciens maîtres coloniales. Bon, voilà, il y a tout plein d'éléments dans cette histoire on va pas aller plus loin. Mais sachez que pour les fans, les supporters australiens qui étaient à Twickenham hier soir, il y avait beaucoup de joie, de voir leur équipe gagner, éliminer les Anglais, bon, etc. Tout ça pour vous dire qu'il y a des moments comme ça dans la vie, peut-être que vous avez déjà été dans un stade, vous avez déjà été dans un concert, vous avez été pris par quelque chose et c'est magnifique, c'est super. Moi, je considère ces moments-là comme les pâles reflets. Comme peut-être, vous imaginez une étincelle qui part d'un feu de camp. C'est un beau feu de camp bien qui monte 4 mètres de haut. Et des étincelles qui partent. Ben, les étincelles, c'est beau, c'est bien, mais c'est tout petit par rapport au feu de camp. Et ces moments-là, pour ces supporters d'Australie, c'est une étincelle par rapport à la gloire éternelle de Dieu qui est en Christ. Et de plus en plus, au fil de l'éternité, nous comprendrons encore plus, nous saisirons encore plus la gloire de sa grâce et notre compréhension s'approfondira et nous nous en réjouirons. À la louange de la gloire de sa grâce, voici le but de ce projet. Si vous avez Jésus, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquez de rien. Si vous êtes unis à lui par la foi, un jour tout vous appartiendra. Vous êtes héritier du grand roi. J'invite à revenir les semaines à venir pour voir certaines des implications, parce que l'apôtre Paul va décortiquer un peu ces notions dans les chapitres qui suivent, dans les versets qui suivent. Mais sachez que l'annonce de l'Évangile, c'est que tout appartient à Jésus-Christ. Par sa mort et sa résurrection, il a accompli le nécessaire. Tout lui appartient, tout sera uni en lui un jour, tout va être réuni sous son autorité comme le chef de l'univers. Et c'est en lui, en Christ, que Dieu a béni, choisi, racheté, et un jour, il réunira tout en Jésus-Christ. Célébrons sa gloire. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te célébrons pour la gloire de ta grâce, la valeur extraordinaire de ta générosité. Et nous te prions que tu nous permettes, nous, de saisir quelque chose de cela, de nous en réjouir et de vivre des vies joyeuses à la lumière de la gloire de ta grâce. Et nous te prions pour cette ville de Paris, que beaucoup d'autres puissent découvrir la gloire de ta grâce
puisse découvrir cette bénédiction éternelle et spirituelle et parfaite en Jésus-Christ et puisse se réjouir avec nous. Et nous te le prions au nom de Christ. Amen.